Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez bien dormi. Je vais vous inviter à prier pour cette méditation de ce jour. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Toi qui nous as gardés cette nuit, tu nous as permis de voir le nouveau jour. Nous te prions de bénir cette méditation. Que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue sur TVC, votre chaîne de méditation qui vous fait certainement du bien, la chaîne qui répand la vie de lumière. Aujourd'hui, nous sommes à la page 7 de notre document « Cœur à cœur avec Jésus-Christ ». Le thème d'aujourd'hui, c'est l'humilité, basé sur Philippiens, le chapitre 2, le verset 1 au verset 11. L'humilité, c'est quoi? L'humilité est ce sentiment qui nous pousse à reconnaître notre faiblesse et qui nous amène à nous porter vers ce qui est, à nous rabaisser nous-mêmes et à ne pas compter sur nos mérites, à ne pas nous vanter de nos mérites. C'est cela l'humilité. Donc, c'est le sentiment ou l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et ses faiblesses et porté à rabaisser ses propres mérites. Et Dieu nous recommande ce sentiment en tant qu'enfant de Dieu. Je vais vous inviter à prendre ce texte de Philippiens chapitre 2, le verset 1 et suivant. On ne pourra pas tout lire parce que c'est long. Je lis déjà à partir du verset 1 ce qui est dit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un sentiment, un amour, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On peut déjà s'arrêter là. On pourrait lire jusqu'au verset 11, mais je vais déjà m'arrêter là sur le verset 3 qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. L'humilité nous pousse à rechercher l'intérêt de l'autre, à reconnaître les valeurs de l'autre, à savoir que celui qui est en face de moi a des capacités, des talents que je n'ai pas. Et donc j'ai besoin de lui. Et Dieu nous encourage donc à l'humilité. L'apôtre Paul, dans ce texte, enseigne le modèle de vie du Seigneur que nous devons avoir. Les membres du corps de Christ constituent un sacerdoce royal. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Devant lui, nous ayant destinés à être ses enfants d'adoption, afin que nous soyons ses héritiers selon le bon plaisir de sa volonté et que nous servions à la louange et à la gloire de son nom. Philippiens 4, verset 1. Bien-aimés, nous voyons dans ce texte que Dieu nous a créés pour lui, pour sa gloire, et que tous les dons et tous les talents que nous avons, tout ce que nous pouvons faire de bien dans la maison de Dieu, ou dans notre vie personnelle, ou dans notre famille, ou partout où nous nous trouvons, sont des grâces de Dieu. Les dons que nous avons sont des grâces de Dieu. On ne peut donc pas se vanter. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul veut amener les chrétiens philippiens à ne pas vivre comme des compétiteurs, comme des adversaires, comme des rivaux ou des rivales, mais que chacun connaisse les valeurs de l'autre. Et je relis ce texte très important. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et donc tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous n'avons rien à faire par esprit de parti ou par vaine gloire, pour que nous soyons approuvés des hommes, mais que l'humilité qui est en nous nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous, étant supérieurs à nous. Car en toute chose, nous avons besoin de notre prochain pour vivre. Tout ce que nous sommes sur la terre, nous le sommes devenus grâce au concours de quelqu'un d'autre. Même pour manger, même pour dormir, pour être à l'abri, il a fallu que le maçon bâtisse la maison. Pour que je puisse me vêtir, il fallait qu'il y ait un couturier pour coudre mes habits. Pour que j'ai une chaussure, il faut un cordonnier, etc. Tout ce que nous avons,
Lorsque vous regardez votre corps du haut jusqu'en bas, vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Quels que soient les dons et talents que vous avez toujours besoin de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas manger s'il n'y a pas de cuisinier ou de cuisinière. S'il n'y a personne pour nettoyer votre maison, vous ne pourrez pas dormir. Et même les gens qu'on voit en train de balayer les rues, parfois on ne les respecte pas. Mais s'il n'y a pas de balayeur de rue, comment nos rues seront-elles propres? Nous avons besoin les uns des autres. Il faut reconnaître les valeurs et les talents des autres. Dans votre maison, si vous employez un serviteur ou une servante de maison, mais le jour qu'elle n'est pas présente, vous vous rendez compte de son utilité. Il peut arriver que certaines personnes qui emploient des serviteurs ou servantes ne les apprécient pas à leur juste valeur. Mais le jour que la servante n'est pas là, on se rend compte que, tiens, elle jouait un rôle important dans la maison. Et donc, chacun est important selon les grâces que Dieu nous a accordées. Il n'y a pas de responsabilité ou de rôle dans la société à minimiser. Même le vigile qui se tient devant votre porte est important parce que le jour qu'il n'est pas là, les voleurs vont vous visiter. Et donc, chacun de nous a son importance dans la société, dans l'église, dans la famille. Partout où nous sommes, nous devons reconnaître que chacun de nous a une importance capitale dans notre existence. Dans notre existence. Si le médecin n'est pas là, qui va nous soigner? Si l'infirmier n'est pas là, qui va faire les premiers soins avant le médecin? Vous comprenez que autour de nous, chacun joue un rôle. Et dans notre vie, il y a notre prochain qui joue un rôle. Même quand vous avez les moyens de vous acheter de la nourriture, il va falloir d'abord que vous trouviez la nourriture pour acheter. Ou pour avoir de l'argent, si la vendeuse ne vient pas au marché, votre argent ne pourra absolument rien faire. Si vous avez besoin, ne serait-ce que d'une banane, s'il n'y a pas de planteur de bananes, vous ne pourrez pas manger de la banane, même si vous avez de l'argent. Vous voyez combien de fois il est important que nous puissions nous humilier et nous respecter les uns les autres dans la société. Et donc, le texte que je relis, parce qu'il est tellement important, c'est « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Même votre enfant peut vous apprendre quelque chose. Vous savez, pour nous qui sommes des Africains, plusieurs d'entre nous sont sortis des familles dont les parents ou les ancêtres n'ont pas été à l'école. Et pourtant, les enfants aujourd'hui ont été à l'école, ils peuvent apprendre beaucoup de choses à leurs parents. Donc, nos enfants peuvent nous apprendre des choses. Chacun est important, chacun a sa valeur. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu doit être humble. Le pasteur doit savoir que s'il n'y a pas de peuple, il n'y a plus de pasteur. Nous sommes bergers parce que nous avons un peuple que nous conduisons. Mais s'il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de berger. Et donc, l'humilité dont il est question ici n'est pas seulement pour les laïcs, mais c'est pour tout le monde, pour chacun de nous. S'il n'y a pas de téléspectateurs, il n'y a plus de télévision. Donc, chacun de nous doit être humble. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette journée? Étant des consacrés à l'Éternel, nous devons faire comme notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes fidèles, nous devons aimer comme Jésus-Christ a aimé. Le véritable amour produit toujours l'humilité qui précède la gloire. Le véritable amour produit toujours l'humilité qui précède la gloire. Je vous répète, le véritable amour produit toujours l'humilité qui précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter maintenant à prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci pour cette méditation d'aujourd'hui. Tu nous amènes à être humbles, à reconnaître et à respecter les valeurs des autres, car nous avons besoin des autres pour vivre. Merci, Roi des rois, parce que tu produis en nous ces sentiments d'humilité qui nous amènent à reconnaître notre insuffisance et que nous puissions dépendre de toi tout en reconnaissant les talents que tu as mis dans celui qui est en face de nous. Que ton nom soit béni parce que tu produis cela dans notre cœur pour que nous vivions le véritable amour. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain sur TVC.